Bonjour à tous. Cette semaine, dans La Vie, une enquête inédite. Chrétiens de Syrie, les fantômes de Bachar el-Assad. Le dictateur s'est toujours posé en protecteur des chrétiens de Syrie. Mais après la chute du régime, on découvre que des centaines de chrétiens ont été emprisonnés et réprimés. Vous lirez le témoignage de Marie, qui a passé plusieurs semaines dans les geôles de Bachar el-Assad, celui d'une famille qui cherche encore un proche disparu, et enfin celui d'un évêque qui a dû fuir le pays en 2013. Notre dossier cette semaine, réconcilier les générations. Vous l'entendez peut-être monter, cette petite musique. Les plus vieux auraient cramé la caisse, quant aux plus jeunes, ils n'auraient plus le sens de l'autorité, ni celui de l'effort et du travail. Alors pourquoi un fossé semble-t-il se creuser et comment réconcilier les générations? C'est le dossier que nous vous proposons cette semaine. Cette enquête et ce dossier sont à retrouver en kiosque, sur notre site internet et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous! À la une de Réforme cette semaine, les chrétiens veulent leur place en Syrie. 2 mois après la chute de Bachar el-Assad, les chrétiens qui sont présents en Syrie depuis les origines du christianisme, on se souvient que l'apôtre Paul a eu la révélation sur le chemin de Damas, il n'était pas encore apôtre Paul d'ailleurs. Les chrétiens sont quand même nombreux à avoir quitté le pays ces dernières années, mais parmi ceux qui sont restés, que notre reporter sur place a rencontrés, tous se disent très soulagés d'être libérés du tyran, mais redoutent aussi les islamistes radicaux qui pourraient prendre de l'importance dans le pays. Même si le nouvel homme fort de la Syrie promet le dialogue avec tout le monde et des élections dans un délai de 4 à 5 ans. Tout cela et toutes les rubriques habituelles dans Réforme cette semaine, Réforme sur abonnement et sur réforme.net. En couverture du Pèlerin cette semaine, le grand cinéaste Costa Gavras qui porte à l'écran la question centrale de la fin de vie avec un médecin, le docteur Claude Grange, un film inspiré de son livre et qui est une ode aux soignants et aux soins palliatifs. Dans ce même numéro, le Pèlerin, toujours proche de ses lecteurs, qui s'intéresse à ces appels téléphoniques qui nous empoisonnent le quotidien et ça n'est pas fini. Et enfin, une réflexion très intéressante sur la bioéthique, sur l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. L'Église est-elle suffisamment outillée pour pouvoir anticiper ces progrès exponentiels dans ce domaine? C'est un dossier exclusif en actualité que nous abordons dans ce numéro. Bonne lecture et bonne semaine. Alors qu'approche la Saint-Valentin, famille chrétienne s'interroge, la galanterie est-elle obsolète? Bouleversée par les revendications féministes, les nouveaux codes consuméristes, le paysage amoureux semble avoir relégué la galanterie aux oubliettes. Pourtant, elle continue de faire rêver les garçons qui n'osent plus s'en réclamer et les filles qui n'osent plus la réclamer. C'est notre grand format de la semaine. Le débat sur la fin de vie s'apprête à ressurgir et sort au cinéma Le Dernier Souffle, un vibrant plaidoyer pour les soins palliatifs. Entretien croisé dans nos pages avec le réalisateur Costa Gavras et le docteur Claude Grange qui a inspiré ce film. Au cœur du magazine, un article explore l'art et la manière d'être sœur. On s'interroge sur le secret de ces relations fusionnelles entre sœurs aussi uniques que rares. Et puis, le père Gaspard Craplet, habitué aux questions des 15-25 ans sur l'amour et la sexualité, nous explique comment apprendre à aimer l'autre. Il donne ainsi aux jeunes des repères pour un choix véritablement libre. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, retrouver le beau. La restauration réussie de Notre-Dame de Paris nous rappelle combien la beauté soutient la foi et peut nous amener à Dieu. Mais quelle relation l'Église entretient-elle avec les artistes? Est-elle en droit de donner un cahier des charges en matière d'art sacré? Et si oui, lequel? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, grand entretien avec l'artiste peintre Pierre-Henri Rousseau, coup de projecteur sur les œuvres picturales d'Augustin Frison-Roche que vous pouvez actuellement admirer au Collège des Bernardins à Paris. Et puis la réflexion de Ronan Archier sur la beauté, celle de Dieu et celle qui mène à Dieu. Dans France Catholique également cette semaine, l'actualité, la grande absente du budget, eh bien c'est la politique familiale. Le professeur de sciences économiques Jean-Didier Lecaillon plaide pour une politique audacieuse en matière de natalité parce que ça va de pair avec la vitalité de notre pays. Et puis comme chaque semaine dans France Catholique, le tour de France des saints des diocèses, halte à Avignon pour mieux connaître saint Agricole, un moine qui est devenu évêque au 7e siècle et qui est toujours vénéré. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.